Salut, merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Mon nom est Kaitlyn et je suis la présidente du concours de perlage pour Skills Canada Saskatchewan. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques techniques pour utiliser les fournitures que vous avez dans vos kits. Donc, dans vos kits, vous devriez avoir reçu du fil, blanc et noir, des aiguilles, des perles, du feutre pour perler, ainsi qu'un support pour téléphone qui ressemble à ceci. Je vais vous montrer comment commencer avec juste une perle et sans pierre au milieu. J'utilise une perle de taille 6, qui est beaucoup plus grande, juste pour que vous puissiez voir. Alors, enfilez votre aiguille. Passez n'importe où dans votre feutre, mais près du centre. Prenez votre première perle. Passez à travers et enfoncez l'aiguille à environ la largeur de votre perle de distance. Quand vous tirez dessus, elle sera attachée. Juste pour la sécuriser, repassez une fois de plus. À travers la perle et redescendez de l'autre côté. Donc, une fois que vous avez cela de sécurisé, faites ressortir votre aiguille sur le côté de la perle, peu importe où, et prenez les perles qui vont faire le tour. Donc, pour cet exemple, j'utilise des perles noires vraiment épaisses juste pour le contraste. Prenez-en 5. Vous pouvez mesurer combien de perles vous avez besoin en les ajustant autour de la première perle. Mettez votre aiguille là où commence la première perle, et quand vous l'aurez tirée à travers complètement, vos perles seront posées librement autour de votre perle centrale. Tirez aussi fort que vous pouvez, et remontez ensuite entre les deux perles noires. Et quand vous tirez votre aiguille vers le bas, assurez-vous qu'elle est de l'autre côté du fil, aussi près que possible de cette perle rose. Et tirez fort, en sécurisant ces deux perles. Passez à la perle suivante. Mettez-la entre les deux perles suivantes, par-dessus le fil aussi près que possible du rose. Tirez et sécurisez ces perles. Continuez à travailler autour des premières perles. Ensuite, je vais vous montrer une méthode avec 2 aiguilles. Alors j'ai enfilé une aiguille. Dans ce cas, j'ai fixé une pierre au centre, un peu comme en commençant avec une perle. Beaucoup d'entre vous voudront peut-être faire cela. Une pierre, un bouton, n'importe quoi que vous pouvez coller ou coudre. Je suis montée juste n'importe où autour, aussi serré que possible à côté de cette pierre. Et dans ce cas, je vais utiliser quelques perles de rocaille rose vif de taille 11. Je vais juste en prendre quelques-unes pour vous montrer. Donc, j'ai environ 10 perles ici. Je vais les descendre toutes jusqu'au bas de ce fil et les tenir fermement. Tenez-les bien contre la pierre. Ensuite, vous prenez votre seconde aiguille enfilée et nous faisons comme nous l'avons fait précédemment. Nous passerons entre les deux premières perles, complètement, par-dessus le fil, aussi près que possible de cette pierre. Et quand vous tirez fermement, vous sécuriserez ces deux perles. Passez aux deux perles suivantes. Passez aux deux perles suivantes. Ainsi, les perles sont toujours enfilées sur ce premier fil et un second fil avec une seconde aiguille qui les fixe au feutre. Quand vous avez terminé votre premier rang autour de votre pierre, tout ce que vous avez à faire pour commencer votre prochain rang, c'est de remonter à n'importe quel point proche de l'endroit où vous avez fini. Prenez plus de perles et redescendez-les une fois de plus jusqu'au bout de votre fil.
Alignez-les. Ne vous inquiétez pas de l'espace. Il sera couvert par les perles une fois que vous aurez terminé. Et une fois de plus, passez simplement entre chaque perle. Sortez par-dessus le fil aussi près que possible de la rangée précédente. Tout serrez et sécurisez les perles. Entre les deux prochaines perles, tirez à travers, par-dessus le fil, et serrez. Éventuellement, vous aurez toutes les rangées assez grandes pour finir votre pop socket. Tenez cette partie fermement avec votre pouce. Prenez votre seconde aiguille. Entre deux perles, tirez à travers, par-dessus le fil aussi près que possible du premier rang. Tenez fermement, changez vos perles, tirez par-dessus le fil aussi près que possible du premier rang. Tirez à travers, sécurisant cette rangée petit à petit à mesure que vous faites le tour. Quand vous êtes prêt à finir votre rangée, et que vous avez assez de perles alignées, prenez votre première aiguille, passez à travers la première perle, même les deux premières perles, et tirez. De cette façon, vous compléterez votre cercle. Et quand vous êtes prêt à commencer une autre rangée, la première aiguille à ce stade est sur le dessus de votre feutre. Mettez-la à n'importe quel point juste pour qu'elle puisse remonter serrée à la dernière rangée et vous pouvez recommencer depuis le début. Quand vous obtenez vos pop sockets de la taille que vous voulez et que vous êtes prêt à faire des bordures, collez-le sur un morceau de peau, un morceau de cuir, un autre morceau de feutrine, juste pour avoir un support avant de commencer vos bordures. Il y a quelques types de bordures, et celle que je vais vous montrer est une bordure style caban. Voici un exemple réalisé entièrement avec des perles transparentes. On ne peut pas voir les détails autant. 2 se couchent et une ressort. Se coucher, ressortir, se coucher, ressortir. Ceci est fait entièrement en transparent. Ceci est fait avec du transparent et du turquoise. Le transparent se couche. Le bleu ressort. Transparent se couche. Bleu ressort. Et c'est cet effet. Celui-ci est réalisé avec des perles roses et transparentes où les roses se couchent et les transparentes ressortent. Voici donc 3 apparences différentes que vous pouvez obtenir avec une bordure de type caban. Je vais vous montrer comment réaliser cette technique en finissant cette boucle d'oreille jumelle ici. Enfilez votre aiguille. Dans ce cas, je l'ai doublée avec un morceau de peau de serre blanche. J'ai fait un nœud avec mes fils et je vais passer entre les deux morceaux, juste pour cacher mon nœud et pour le tirer complètement à travers. Alors prenez votre aiguille, passez à travers les deux morceaux. Je traverse le cuir et le feutre pour commencer. Donc, vous voulez commencer du côté du dessus. Dans ce cas, les perles roses sont à plat. Alors je vais commencer avec une perle rose. Pour votre tout premier point, vous commencez avec 3 perles. Alors je vais faire une rose, une transparente et une rose. Tirez-les jusqu'en bas. Avec votre aiguille, allez environ 2 largeurs de perles.
Remontez à travers le cuir et le feutre à nouveau. Dans ce cas, ça a l'air un peu bancal. Vous retournez et mettez votre aiguille en dessous. Vous allez passer à travers la perle rose et seulement cette dernière perle rose. Et quand vous la tirez, celle qui est transparente va ressortir. Alors vous commencez avec 3. Au début. À partir de là, vous n'utilisez que 2 à la fois. Parce que nous terminons avec du rose, je vais prendre une perle transparente et une perle rose. Tirez jusqu'au fond. Dans ce cas, je vais avancer d'environ la largeur d'une perle. Remontez à travers les 2 couches. Tirez complètement et passez en dessous de cette perle rose et seulement la perle rose. C'est ce qui fait qu'elle reste plate pendant que la perle transparente ressort, en passant à travers les 2, en remontant à travers la dernière perle. Une autre option pour border votre support de téléphone est de l'enrouler. Alors, voici un exemple de ceci. Les perles restent plates et sont simplement alignées en une file autour du bord de la pièce. Donc, vous pouvez voir la différence. Dans celle-ci, vous avez des perles qui restent plates. Vous avez des perles qui ressortent. Celle-ci s'enroule complètement autour. C'est un peu plus subtil, surtout lorsqu'il s'agit d'une couleur opaque. Donc pour ça, je vais ajouter cette boucle d'oreille. Alors encore, assurez-vous d'avoir assez de fil sur votre aiguille pour faire le tour si possible. Moins vous passez de temps à finir et à commencer votre fil, le plus l'intégrité votre pièce aura. Alors encore, je vais simplement cacher le nœud entre les 2 morceaux, entre la peau de serre et le feutre, juste pour commencer. Et revenir en haut pour que je commence sur le dessus de la pièce. Dans ce cas, je vais juste faire un V à la fois. Je le prends. Je le finis. Bien que ce soit un peu moins qu'une longueur de perle. Et cette fois, je vais prendre mon aiguille et la passer directement à travers la perle. Je vais prendre une autre perle. Passer à travers les 2 morceaux de tissu. Prendre mon aiguille. Passer à travers cette deuxième perle pour qu'elle commence à s'aligner. C'est difficile à voir avec 2 perles, mais les perles passent à travers les 2 morceaux. Allez un peu moins que la largeur de la perle à travers, et loin de votre perle. Tirez complètement et venez par derrière de la perle. Assurez-vous de toujours passer à travers les 2 couches de feutre et la peau, par l'arrière de la perle. Ce sont des perles de taille 11. Plus le numéro est grand, plus la perle est grande. Si vous voulez acheter des perles, bien sûr, plus la perle est grande, plus il est facile de voir ce que vous faites. Et cela commence à s'enrouler beaucoup comme sur cette plume enroulée. La dernière bordure que je vais vous montrer est une pile de perles.
Avec une pile de perles, vous pouvez empiler 1, 2, 3 perles, mais celle-ci n'en utilisera qu'une. C'est comme le manteau, mais au lieu d'en avoir une qui ressort, vous n'aurez que des perles allongées à plat. Donc, là où le manteau commençait avec 3 perles, la pile de perles commencera avec 2. Donc une bonne longueur de fil, nouée. Cachez votre nœud entre votre support et votre feutre. Remontez à travers les 2 pièces pour commencer en haut. Prenez 2 perles, mettez un espace de la largeur d'une perle. Remontez à travers les 2. Dans ce cas, prenez votre aiguille et passez par l'arrière de la deuxième perle. Quand vous tirez, cela la fera rester à plat. Ensuite, vous ne prenez qu'une seule perle. Avancez de la largeur d'une perle. Quand vous passez, sortez par l'arrière de cette dernière perle. Tirez et elle restera à plat. Tirez fort. Du haut en bas, assurez-vous que tout est plat tout autour. Lorsque vous enfilez votre aiguille, assurez-vous toujours d'avoir beaucoup de fil, peut-être même plus que vous pensez en avoir besoin. Parce que commencer et arrêter votre fil, faire plus de nœuds, nuit à l'intégrité de la structure de la pièce. Donc, si vous pouvez faire tout le bord avec un seul fil, c'est idéal. Il y a donc encore une perle à ajouter ici. Prends-la, passez-la à travers les 2. Remontez par l'arrière comme toujours. Et maintenant, pour sécuriser là où j'ai commencé et là où j'ai fini, je prends ma pièce, je la retourne, je prends mon aiguille qui sort de ma dernière perle, et je la passe à travers le haut de la première perle que j'ai mis et je ressors par l'arrière du cuir. Ainsi, lorsque je tire dessus, la première et la dernière perle sont fixées ensemble et on ne peut pas voir où cela a commencé et où cela s'est terminé. Et ensuite, dans ce cas, je transformerai cela en une boucle d'oreille, je ferai un nœud là où je mettrai la tige. Si vous faites cela pour votre support de téléphone, l'endroit où vous mettez ton nœud n'aura pas d'importance car il sera collé sur le support de téléphone. Donc, lorsque vous approchez la fin de la bordure de caban, vous avez fait tout le tour, je termine ici avec une perle rose. Mais j'ai aussi commencé avec une perle rose. Donc, la seule qui manque est une perle transparente. Alors je la prends. Je la descends jusqu'au bout du fil et je prends mon aiguille et vais jusqu'au-dessus de cette première perle. Je vais jusqu'au-dessus de la rose et je ressors par l'arrière. Lorsque vous tirez fort, la perle transparente apparaîtra. Et lorsque vous tirez bien,
Cela comblera cet espace et créera un motif sans couture. Vous pouvez faire un nœud à l'arrière, et toutes vos perles transparentes ressortiront et les roses resteront à plat. Merci encore de vous être joint à nous aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelques nouvelles techniques et conseils. Si vous le souhaitez, laissez une photo de votre produit fini dans les commentaires ci-dessous.